Bonjour les élèves, bienvenue à leçon 2.3, soustraire des polynômes. À la fin de cette leçon, tu vas pouvoir déterminer l'opposé d'un terme, regrouper des termes semblables et soustraire des polynômes. Pour faire la soustraction d'un polynôme, on doit changer la soustraction du deuxième polynôme en une addition de l'opposé de ce polynôme. Puis on se demande, qu'est-ce qu'est un polynôme opposé? Donc la somme de tous polynômes opposés est 0. Lorsqu'on trouve l'opposé d'un polynôme, le signe du coefficient de chaque terme du polynôme change. Voici quelques exemples des opposés de chacune de ces expressions. Donc pour la première, on a 7. Donc l'opposé de 7 serait négatif 7. L'opposé de moins 2x serait juste 2x ou positif 2x. L'opposé de 5y moins 2, pour faire ceci, on doit faire l'opposé de chaque terme. Donc l'opposé de 5y, c'est moins 5y. Et l'opposé de moins 2 est positif 2. Si on voudrait vérifier ces deux choses-là, on doit juste les additionner ensemble pour voir si ça donne 0. Donc si j'additionne 5y moins 5y, ça me donne 0y ou 0. Et moins 2 plus 2 me donne aussi 0. Donc oui, ils sont bel et bien des opposés. Je vous invite à faire le dernier exemple avant de venir en classe. Pour ce prochain exemple, je vais modeler les étapes à suivre pour soustraire des polynômes. Encore une fois, c'est la conversation que moi j'ai dans ma tête quand je résous des problèmes comme ceci. Donc, la première chose que je vais faire, c'est que je vais lire les 3 étapes. Étape 1, c'est de changer la soustraction devant les parenthèses en addition. Étape 2, c'est d'écrire l'opposé de chaque terme entre les parenthèses du polynôme qui suivait les soustractions. Étape 3, c'est effectuer l'addition verticale. La première étape que je veux faire, c'est changer la soustraction devant les parenthèses en addition. Donc si je peux voir, il y a bel et bien une soustraction entre les deux parenthèses. Donc je vais écrire la première parenthèse exactement pareil, 3x plus 5. Ensuite, je vais juste changer la soustraction à une addition. Et voilà la fin de l'étape 1. La prochaine chose que je veux faire, c'est écrire l'opposé de chaque terme entre les parenthèses du polynôme qui suivait la soustraction. Donc ça veut dire le 7x moins 4, je dois trouver l'opposé de chaque terme. Donc je dois trouver l'opposé de 7x qui va être moins 7x et l'opposé de moins 4 qui va être positif 4. Et si je veux juste vérifier vite fait si j'ai bel et bien l'opposé de ce terme-là, je vais juste faire une vérification. Je vais les mettre ensemble pour voir si ça donne 0. So, en rouge, à côté d'ici, j'ai fait ma vérification. Donc, je fais 7x plus moins 7x qui me donne 0x. Et moins 4 plus 4 qui me donne aussi 0. Donc, oui, bel et bien, 7x moins 4 et moins 7x plus 4 sont les opposés. Donc là, je suis prêt à continuer. So, étape 3 me dit d'effectuer l'addition verticale. So, si je me souviens bien, pour faire ça, j'ai besoin d'aligner verticalement les termes semblables. Donc, j'ai des termes avec des x et des termes constants. So, je vais aligner mes x en premier. Je vais dire 3x. Et ensuite de ça, je vais mettre moins 7x. Les termes constants, j'ai 5 et j'ai 4. Plus 5 et plus 4. So, là, je vais faire l'addition verticale. So, je vais faire 3x plus moins 7x qui me donne moins 4x. Et je fais 5 plus 4 qui me donne 9. Et voilà. Pour l'exemple 2, nous vous invitons d'essayer les étapes que M. Frado a fait dans l'exemple et d'apporter vos réponses en salle de classe pour la discussion. Et n'oubliez pas d'écrire vos questions dans cette boîte et de les poser soit à l'enseignante ou à un camarade de classe.